Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche. Alors on va regarder les énergies générales bien évidemment, votre côté sentimental. Et aujourd'hui on va être un petit peu plus à la cool. Je ne vais pas forcément prendre des oracles ou des tarots pour vous montrer un petit peu spécifiquement les messages. Les messages je vous les fais passer les amis et vous le savez. Et ce matin, et depuis hier, j'ai des révélations à vous transmettre. On fait descendre des messages pour vous et j'espère que cela vous aidera à avancer dans vos chemins à vous. Sachez que tous nos chemins finalement sont reliés, liés et que c'est pas pour rien si vous êtes sur mon chemin et que je suis sur le vôtre. Donc déjà un grand merci à toutes les nouvelles abonnées de la chaîne. Merci infiniment de vous abonner parce que cela fait vivre la chaîne et grandit la communauté et que cela sert encore plus de gens à se soigner, à guérir, à avancer finalement, à être guidés, à dépasser des blocages et tout un tas d'autres choses. Donc merci d'avance. Je suis présente sur TikTok aussi et je vous mets les liens progressivement et sous les vidéos. Les amis... comment vous dire, merci pour vos likes et commentaires également. Donc j'avais donc cette révélation hier, révélation transformative par rapport à la foi et le fait que l'on ait peur, peur de manquer, peur de Dieu, peur que Dieu ne soit pas là. Et que du coup on a du mal à s'abandonner à lui comme on devrait. Et donc du coup ça crée des tensions dans nos vies, moins de facilité, moins de confiance en la vie et en soi, et c'est bien dommage. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a beaucoup de façons de parler à Dieu et Dieu utilise énormément de façons pour nous parler. Et ce que je tiens à vous dire, c'est que c'est très compliqué parfois de saisir les significations des signes, parce qu'on nous envoie des signes, d'accord ? On nous envoie des signes perpétuellement. Et c'est vrai que ce matin, j'ai demandé quelque chose précisément à Dieu en disant c'est pas possible que tu me demandes de donner autant aux autres et que tu ne me donnes pas ça. Enfin, je n'ai pas l'impression de demander la lune et je lui ai demandé quelque chose précisément et il m'a répondu dans la demi-heure. Comme quoi nos connexions sont à grande vitesse. Hein. On doit être dans la dans la 5D ou la 6D, je sais pas. En tout cas, il m'a donné la réponse et en fait, j'avais besoin d'être rassurée par rapport à quelque chose en particulier. Ça sert à rien que je rentre dans les détails, mais prenez des exemples pour vous, des choses que vous demanderiez. Et il m'a dit, Lisa, je t'aime. Et tu t'es rapprochée de moi et je me rapproche de toi. Et en fait, ça a été un vrai choc en fait, parce que j'ai vraiment eu, la réponse que j'attendais par un autre biais. Je m'attendais pas du tout à ça et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et c'est vrai qu'en ce moment, vous êtes aussi nombreux et nombreuses à vous poser des questions qui sont de l'ordre de l'existentiel. Sachez que Dieu a beaucoup de réponses à vos questions. Et que moi, je vois pas la prière comme un refuge, mais moi, je vois la prière comme quelque chose pour commencer ma journée.
pour couronner ma journée, pour célébrer ma journée dans la joie. J'ouvre ma journée, si vous voulez. Quand je me réveille le matin, je fais de la méditation, je fais des soins et je fais des prières. Et ensuite, je me lève. Et en fait, tout ça, en fait, me reconnecte à moi-même et me reconnecte à notre source de tout ce qui est. Je n'ai aucune raison de commencer ma journée en étant connectée à un manager ou à la BBC. Non, c'est pas ma raison d'être, c'est pas ce qui me définit. Je suis beaucoup plus que ça. Et ma vie est beaucoup plus intéressante que ça. Et ma connexion avec la source est beaucoup plus riche et enrichissante que ça. Donc effectivement, je commence ma journée comme ça. Donc c'est pas exactement la même chose que voilà, comme je vous disais, c'est ouvrir son téléphone et même si je peux utiliser les méditations par moments guidés, etc. Mais c'est un outil. Je ne suis pas l'esclave de mon téléphone. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que donc j'ai ma réponse pratiquement en live. Et on m'en donne encore parce que c'est vrai que ce matin je n'allais vraiment pas bien et je me suis dit vraiment là je trouve que c'est trop, j'ai l'impression qu'on m'oublie et là-haut ils ont tout de suite répondu, mais j'ai souvent l'impression qu'il faut ramer et demander et redemander et je leur ai dit voilà, mais c'est vrai qu'il faut demander, ça par contre c'est vrai. On dit toujours qu'après une bonne nuit de sommeil, on a les idées plus claires. Donc voilà. Mais vous aussi, si vous avez des choses à demander, demandez-les de la bonne façon, demandez-les pour votre bien et pour le bien de tous. Ça par contre c'est important. Si vous demandez une protection, par exemple pour vous, votre famille, demandez-la pour votre bien et le bien de tous et vous dites c'est accompli, merci, gratitude infinie. Parfois on est dans le doute. En fait c'est le doute aussi qui nous fait perdre un peu pied. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de méditer, de vous ancrer. Quand vous êtes dans des périodes de doute par rapport à Dieu, par rapport à ce que vous demandez et ce qu'il vous donne en retour, quand vous êtes en période de doute comme ça, redescendez dans la matière, dans l'ancrage, dans votre ancrage. Pourquoi est-ce que vous doutez? Qu'est-ce qui vous fait douter que Dieu ne vous entend pas et ne va pas vous exaucer? Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que... Et puis surtout si vous demandez de l'aide à Dieu et qu'à côté de ça, vous volez votre voisin, vous êtes dans le mensonge, etc., parce qu'il y a certaines obligations, on nous demande d'être meilleurs, on nous demande de nous parfaire. Si on n'est pas capable de se parfaire et qu'on espère qu'en haut, on va avoir de l'amour en retour, je pense que c'est se fourvoyer aussi. Donc par exemple, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes dans une démarche d'amélioration, de qui vous êtes, de mieux être, de meilleur être, je pense que il faut que vous regardiez à l'intérieur de vous ce qui vous a éloigné de la source, pourquoi, en quoi et qu'est-ce qu'il faut faire pour vous en rapprocher. Parce que oui, on nous dit que l'amour est un droit divin. Mais attendez, Dieu n'a pas dit qu'il allait vous aimer à n'importe quel prix. Dieu est miséricordieux, encore faut-il la demander et la mériter.
Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est un chemin. Le salut, le bonheur, c'est un chemin et ça se mérite. Et vous n'avez pas fini, certainement pour beaucoup d'entre vous, de vous rapprocher de Dieu, de marcher, de parchemer, ça se dit parchemer, de parcourir le chemin qui vous reste à parcourir pour arriver jusqu'à l'amour de Dieu. Quand Dieu vous aime, il répond à vos prières. Il vous aime. Il faut que vous compreniez que vous avez des efforts à faire pour vous parfaire, qu'il y a des obligations. Il y a certaines obligations. Il faut se rapprocher de Dieu. Peut-être que Dieu vous demande je sais pas, je vous dis n'importe quoi, de prêcher, de montrer aux autres les bonnes valeurs, d'améliorer la vie de vos proches, de vos citoyens, et tout ça, ça fait partie de la marche à suivre, de ce que vous devez traverser pour pouvoir arriver à l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est indéfectible. Et Dieu répond à vos prières. Voilà, ça, croyez-y fermement. Alors peut-être que vous vous dites c'est jamais assez, c'est jamais comme ça. Si, c'est assez, c'est comme ça. Avancez vers cette lumière. Illuminez les autres aussi par cette lumière, par votre lumière à vous. Moi, par moment, vous savez, il y a des personnes qui sont mauvaises, pas bien, machin, qui racontent n'importe quoi. Je vais vous dire franchement, je réponds même pas. Ça me passe par-dessus, vous pouvez pas vous imaginer, quoi. C'est ça aussi la miséricorde et la clémence de Dieu, c'est que, en fait, vous êtes protégés, c'est que ça ne vous atteint plus, en fait. Allez, c'est parti. On va regarder avec celui-là les messages que vous avez. Guidance sous la protection divine, s'il vous plaît. Alors, on va prendre les lettres. Déjà, on va décoder les messages. On va décoder les messages de l'univers. Regardez, il y a un T. Ça me parle encore de victoire. Victoire pour tous. Victoire pour tous après des conflits, guerres, conflits. Victoire pour tous. Il y a un accord de paix là. Il y a un accord de paix là qui est signé. Alors, ici, il y a quelque chose d'un peu vaseux. Il y a quelque chose qui ne collait plus, qui ne vous correspondait plus. Et je pense que vous avez mis des distances. Je pense que, je sais pas, c'est une amie ou une connaissance, mais ça vous atteint plus. On me dit que ça ne vous touche plus. Quelqu'un qui est dans le déni, que vous avez essayé d'éclairer, mais vous vous dites maintenant, elle reprend son pouvoir et je reprends le mien. En fait, oui, il y a ça aussi qu'il faut comprendre, les amis, c'est que vous n'êtes pas là pour porter toute la misère du monde sur vos épaules. Quand on passe vers la 5D, vers la 6D, il y a quelque chose qui se développe, ça s'appelle récupérer son pouvoir personnel. C'est que chacun récupère son pouvoir personnel. C'est-à-dire que oui, vous pouvez être une écoute, etc. Mais il faut que vous soyez convaincu que la personne en face de vous a toutes les ressources pour pouvoir résoudre ses problèmes elle-même. Vous pouvez donner une aide, mais ce n'est pas à vous de résoudre ces problèmes. Ça, c'est désempuissant au possible. Voilà, donc ici, on a quelqu'un de très studieux, qui cherche à mettre en place des choses maintenant, qui a de la clarté. Qui a de la clarté par rapport à ce qu'elle veut faire,
par rapport aux idées qu'elle a envie de mettre en place. Il y a énormément de clarté ici. Voilà, la carte, elle a sauté. S. Ouais, fin d'une période un petit peu... Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sentent pas bon. Il y a des poubelles. Je vous en passe et des meilleures. Mais fin d'une période sale, moisie. Fin d'une période qui collait pas à vous, en fait. Qui colle pas à votre personnalité. Voilà, et là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus sain. Quelque chose d'un peu plus récréatif, là. On va prendre les lettres de l'autre côté. Alors, ici, ça me parle de la loi, de la justice. Une justice qui va faire ses preuves. Une justice qui va faire son travail. Voilà de quoi ça nous parle. Je pense que vous allez avoir un retour plutôt positif. J'ai même envie de dire, c'est mission anti-feu, quoi. J'ai un pompier là qui va foutre de l'eau partout et qui va éteindre le feu. Éteindre le feu parce qu'on a peur que ça prenne des proportions plus graves. C'est comme si vous aviez pris un haut-parleur aussi, là, que vous aviez parlé, écrit ou parlé de choses plutôt graves ici. Et on voit que vous êtes structuré, que vous avez fait les choses par étapes aussi. Ouais, c'est la fin de quelque chose là. C'est bon, on vous dit que c'est bon, que c'est ok. Bon, on vous dit que vous allez l'avoir, le miracle, ce que vous attendez, la prière, que la prière va être exaucée et on veut que vous en fassiez bon usage. On veut que vous vous rapprochiez encore plus de Dieu d'une façon ou d'une autre. Mais on vous dit que vous le méritez. Voilà, on vous dit que vous méritez tout ça. Voilà, on vous le dit. Si c'est pas clair pour vous, là, je vous le dis aujourd'hui. Et je pense que vous attendez une réponse qui est décisive. Il y a quand même eu des choses, là, je vois les amis, qui ont été très compliquées pour vous. Bon, vous me direz, on a tous et toutes des choses compliquées par moments dans notre vie. Mais là, on me dit que c'était particulièrement compliqué, là. Hein. On va aller regarder au niveau du sentimental ce qu'il en est. Voilà, repos, régénération. Ça, vous en avez vraiment, vraiment besoin. Voilà, ça, vous en avez besoin. Si c'est pas fait, je sens que vous allez vite fatiguer, là. Et je ressens que les nuits sont peut-être pas très bonnes pour vous en ce moment. Ouais. Bah, c'est une anxiété qui est permanente, là. Voilà, c'est pour ça que vous dormez pas bien. C'est une anxiété. Vous attendez la réponse par rapport à quelque chose. Et c'est vrai que ça vous maintient dans la peur, voire dans la terreur pour certains ou certaines. Voire dans la terreur, quoi. Faire des hostilités, on vous le répète parce que vous avez besoin d'être rassuré. Vous ne dormez pas à cause de ces hostilités, les amis. Vous n'en dormez plus et c'est compliqué, quoi. Essayez de, je pense, aller vous faire masser ce soir ou demain. Essayez de faire quelque chose pour vous. Il y a quelqu'un qui va vous apporter des câlins, de l'aide, même à distance.
Alors, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vouloir vous aider sur pas mal d'aspects de votre vie. Ouais, Archange Gabriel, la communication, vous parlez beaucoup et voilà, vous vous apportez beaucoup de choses. Il y a deux personnes là qui se retrouvent. Moi, je dirais deux âmes sœurs là. Moi, je ressens que vous allez construire quelque chose de bien solide avec cette personne qui vous voit vraiment, vraiment comme une personne d'exception. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très positif qui va se dessiner avec cette personne, la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui va faire les démarches pour vous rejoindre. Si jamais il y a une distance géographique, là, je vois... là, une île ou l'horizon, etc. C'est quelqu'un qui fera aussi les démarches pour vous rejoindre. Et c'est quelqu'un qui a à cœur de refaire sa vie. Ouais, exactement. C'est quelqu'un qui a à cœur de refaire sa vie. Et vous allez voir que ça va super bien matcher, quoi. Il y a le soleil. Et il y a le monde. Ouais. Il y a quelque chose de très chouette, c'est que vous appréciez, vous êtes dans l'appréciation, dans la gratitude. Voilà, même s'il y a une différence d'âge, c'est rien du tout. C'est vraiment rien, quoi. Ouais, ben, il y a la victoire. En tout cas, là, il y a le soleil, il y a la victoire, il y a l'appréciation. C'est quelqu'un qui va vouloir vous apporter ce que vous n'avez pas eu. Donc quand je dis ce que vous n'avez pas eu, je ressens des personnes là, qui ont manqué d'affection, qui ont été dans des relations toxiques, qui se sont plantées, qui vivent dans le passé. Moi, je vous conseille de dire merci à votre passé, de dire merci à la personne que vous étiez, de dire merci à la vie pour ce qu'elle vous a enseigné, de dire merci à votre situation actuelle, de dire merci pour votre futur. Et ça va ouvrir des canaux avec là-haut, parce que si vous êtes dans la colère, etc., ça vibre très bas. C'est difficile, je vous parlais d'un chemin à parcourir, c'est plus difficile de parcourir ce chemin quand on est dans des vibrations qui sont basses. On voit que vous avez galéré, il y a eu des grosses déceptions là, avec quelqu'un de pas très net. Ça va s'arranger. Et il faut vraiment que vous puissiez croire en vous et avoir cette impulsion, cette envie d'aller au-delà, d'avancer et de conquérir le monde finalement. On voit que vous allez réussir à vous dépasser. On voit que vous allez réussir à avancer, à développer quelque chose qui tient la route. Ça va prendre du temps, mais ça le fait finalement, ça tient la route. Ça peut parler aussi de mettre un plan en place. Voyez un petit peu comment ça résonne avec vous. Moi, j'aime bien laisser aussi, quand il s'agit du sentimental, laisser les choses se faire. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout écrit dans la pierre, donc voilà, mais il y a peut-être un peu d'indécision là, il y a peut-être une distance géographique qui va créer un peu d'indécision, mais rien de méchant, et je ressens que vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est une relation où il y a l'abondance, où il y a la stabilité. On vous dit de faire attention à
Alors, il y a l'abondance, hein. Faites attention parce que bon, je ressens qu'il y a des personnes qui ont été victimes de violences économiques, de choses comme ça, de personnes qui se sont faites dépouiller. C'est une personne qui va vouloir vous aider aussi à ce niveau-là. Et de toute façon, vous avez pris conscience aussi vous-même que vous ne pouviez plus que vous baser sur des choses incertaines. On voit qu'il y a une véritable évolution, compréhension, évolution de votre être. Et pour couronner le tout, on voit que vous avez vous avez grandi. On voit que vous avez pris du galon. On voit que vous avez pris du galon, que vous vous êtes développé, que vous avez grandi. La communication, elle est top, hein. Moi, on me dit qu'au niveau de la communication entre vous deux, c'est top, topissime, quoi. Vraiment. Je vais prendre celui-là, mais vraiment juste au cas où, pour peaufiner, là. Mais je vous dis, top, quoi. C'est bien. C'est bien, ça. Et c'est un vrai coup de foudre, hein. Ouais. C'est... waouh. Bah là, en plus, il va vous inspirer énormément. C'est un vrai coup de foudre. C'est un vrai coup de foudre. Fin des problèmes, fin de la distance géographique. Hein. C'est quelqu'un qui va faire le pas. Hein. Il va faire les choses bien. Hein. Il est prêt à venir vers vous et plutôt rapidement. Il souhaite vous protéger, vous apporter une certaine sécurité, sérénité, etc. Et c'est quelqu'un qui va vraiment mettre les choses en place d'une façon, j'ai envie de dire, miraculeuse pour vous, quoi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir sur le lien sur TikTok, hein, suivez-moi, mettez-moi vos petits commentaires, moi j'adore vous lire. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je vous mets les petits cœurs, vous savez que je vous ai lu. On fera peut-être un live très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, à très bientôt.